Salut tout le monde! J'ai trop du mal à croire que je suis en train de tourner l'intro de cette vidéo. C'est fou! Je te fais cette intro hyper rapidement, le dessin animé arrive dans moins d'1 minute, mais faut quand même que je te place le contexte de comment j'en suis arrivée à faire ce projet. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai eu cette idée de faire un Draw My Life. Oui, je sais, je suis en retard de 9 ans sur les tendances YouTube. Avec pour fil rouge, comment est-ce que je suis arrivée à vivre de mes dessins finalement. Je pensais sortir cette vidéo pour les 100 000 abonnés que j'avais pas encore à ce moment-là et je me suis dit que la vidéo me prendrait grosso modo 2 mois. Et actuellement, eh bien ça en fait 13. Donc je peux dire sans trop me tromper que c'est la vidéo YouTube la plus importante de ma chaîne, c'est celle sur laquelle j'ai mis le plus de temps, le plus d'amour, le plus de travail. Et même au-delà de YouTube, je pense que c'est le projet personnel le plus faramineux que je n'ai jamais entrepris de toute ma vie. Je m'éternise pas plus que ça, on va directement passer au dessin animé pour répondre à cette fameuse question de comment j'en suis arrivée à vivre de mes dessins. Un jour, je suis sortie d'une madame. C'était ma maman. J'ai dit « Ouin, plus tard je serai dessineuse, ouin !» Ma mère m'a dit « Ta gueule, tu n'es qu'un bébé. Apprends déjà à marcher et on verra plus tard. » Et j'ai répondu « Ok. » Alors j'ai appris à marcher, puis à tenir un crayon, et puis j'ai passé une enfance pleine de dessins moches en masse, mais aussi de fabrication de bons hommes en bois et de plein de bricolage un peu nul avec ma meilleure amie de toujours, Alice. Détail de ma vie qui te fera peut-être marrer, pendant une grosse partie de mon enfance, les autres me prenaient pour un garçon. C'était même pas « Hey, t'as une fille ou un garçon ?» Non, c'était « Pourquoi tu t'appelles Aline, c'est un prénom de fille ?» Et je les corrigeais pas. Bon, je sais pas. Ok. Les filles de 6 ans, c'est chiant, ça sert à rien et ça joue que au Barbie. Sauf Alice. Alice, elle est cool. Moi, je voulais jouer avec les petites voitures électriques, la Nintendo 64, le petit train, les G.I. Joe de mon papa et... tirer dans mes Barbies avec la carabine à plomb de papa. Oui, cette anecdote est véridique. That's a good dad. Eh oh, calme-toi, il est bien mon papa, ok? Il est dentiste. Alors dans la cour de récré, je pouvais dire « Si tu m'emmerdes, je vais le dire à mon papa et il t'arrachera toutes tes dents !» Ça marchait plutôt bien. Vers mes 7 ans, mes parents ont divorcé. Je me souviens que je l'ai appris en même temps que la femme de ménage. On va divorcer. Qui a fondu en larmes. Et moi, j'en avais rien à foutre. Je faisais un puzzle avec des dauphins. Tout ce que j'ai dit, c'est « J'aurai 2 fêtes d'anniversaire alors ?» Oui. Cool. Quand j'ai eu environ 8 ans, j'ai commencé à faire des vidéos. Qui pourra remporter cette médaille? Oh non, quelle chute! Oh, cela... Mais elles étaient très nulles. Mon ballon, ça tourne pas vie. Et pendant tout ce temps-là, je dessinais un max. Arrivée en secondaire, j'ai voulu aller en école d'art. J'ai toujours voulu vivre de mes dessins, donc ça me paraissait le chemin le plus logique. Mais ma maman m'a mis un stop. Tu pourras étudier le coloriage et le krabouja tant que tu veux en supérieur, mais d'ici là, tu restes dans le système classique. Et elle avait bien raison, mais on y reviendra plus tard. Je suis donc allée dans une école secondaire normale. Et c'est à cette période que j'ai acheté une paire de Converse orange et bleu. Le bon goût! Pour aller avec, j'ai acheté des bas rayés de toutes les couleurs. Et puis c'est parti beaucoup trop en couille jusqu'à la fin de mes secondaires, jusqu'à ma terminale pour les Français. Quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à faire un petit peu trop de la merde en classe. Mes parents ne savaient plus quoi faire. Jusqu'au jour où Marilyn Manson a sauvé ma scolarité. Ouais, je te jure! Voilà comment ça s'est passé. Il faut absolument que j'aille voir ce concert, par pitié, je t'en supplie! C'est à ce moment précis que mon père, sans le savoir, venait de marquer un tournant décisif dans ma scolarité. Ok, si t'as 15 sur 20 de moyenne. Ma moyenne à ce moment-là frôlait plutôt le 9 sur 20. Mais j'aimais beaucoup trop Marilyn Manson! J'ai donné à mon père le câble d'alimentation de mon ordinateur et de la console, je me suis inscrite à des sessions d'études collectives, je me suis sorti les doigts du cul motivée comme jamais et j'ai appris comment travailler efficacement. Et j'ai tapé un 17 de moyenne. Depuis ce jour, précisément, j'ai été une élève exemplaire, une vraie tête de classe. Merci Marilyn. Pour finir mes secondaires en beauté, j'ai validé ma réto, mon bac, avec une moyenne de 20 sur 20 en maths. Ouais, je suis fière, ok? Ouais, calme-toi bien, t'avais maths 2. Ouais, mais 20 sur 20 quand même, ok? Et là, on arrive au moment tant attendu où j'arrive enfin en école d'art. Et c'était vraiment une bonne chose que ma maman m'ait poussée à attendre jusque-là. Pratiquement tous ceux qui venaient d'école secondaire d'art ont raté. Ils remplissaient tous les clichés les plus négatifs des artistes, crasseux, fainéants, en retard, pétés dans leur tête. Je peins un crucifix et des œufs de poule avec mon sang pour dénoncer l'oppression des codes moraux dans une poly-société où les dictats oligarchiques priment sur un pseudo-patriarcat assumé dans la politique et dans l'inconscient collectif. Et ils étaient presque tous drogués. Sauf qu'en fait, si tu veux avoir ton diplôme, en tout cas dans l'école où j'étais,
il fallait être à l'opposé de ces clichés d'artistes. Et oui, les clichés sont pas tous vrais. Donc merci maman de m'avoir poussé à finir mes secondaires dans le système classique. Pendant mes études, j'ai commencé à avoir lentement des soucis de genoux de plus en plus contraignants pour marcher. Ce à quoi j'ai répondu « Ah, vous ne voulez plus marcher, maintenant on va grimper !» Et j'ai commencé l'escalade pour quand même me donner l'illusion que j'étais badass et sportive, alors qu'en vrai j'étais juste une limace qui boite. Et en plus j'étais assez nulle à l'escalade. Au bout de 3 ans, j'ai obtenu mon diplôme de l'espace avec les félicitations du jury. Non, je te jure, j'ai vraiment un diplôme de l'espace. Et ouais, ça claque. Pendant ma dernière année, en parallèle de mes études, j'avais organisé un voyage en Europe de l'Est en voiture pour aller grimper les sites les plus fous du continent en mode camping sauvage. Pour rentabiliser l'essence, j'avais essayé de recruter des gens en ligne. Et donc j'avais dessiné un résumé de ce voyage que j'ai ensuite diffusé sur plein de sites et de pages d'escalade. Un mois à travers 11 pays, presque 10 000 km et tellement d'anecdotes folles et de rencontres marquantes qu'il me faudrait au moins 3 vidéos pour tout raconter. Mais ça, on s'en tape dans l'histoire d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ce voyage vient faire dans mon parcours, tu me demanderas. Excellente question, Robert! En spammant tous les sites, groupes et forums d'escalade avec mon PDF plus ou moins bien torché, j'ai été repéré par le fondateur de la page Facebook I Love Climbing, la plus grosse communauté d'escalade en ligne. Il s'appelait Gaylord. Gaylord? Gaylord? Eh oh, ça va, hein, on se moque pas. Sans lui, tu serais pas là où t'es aujourd'hui, alors ta gueule avec ton prénom de chanson has-been. Il m'a offert un poste de community manager dans lequel j'ai pu apprendre plein de choses et notamment quelques bonnes ficelles pour percer en ligne. En parallèle, je dessinais pas mal de trucs d'escalade. J'ai été très fan de ce sport pendant environ 2 ans, me tractant avec les bras plus qu'en me poussant avec les jambes. Jusqu'au jour où j'ai fait ce dessin. Ouais, il est pas ouf, je te l'accorde, mais c'est le premier dessin qui a été repartagé sur la page I Love Climbing. Ma page Facebook de dessin, qui jusque-là devait avoir une centaine d'abonnés, composée de tout mon entourage et de ma famille, a passé en une journée le cap des 4000 abonnés. Autant te dire que j'ai joyeusement pété un câble. Ce dessin précis marque le début de mon activité en ligne. J'ai donc persévéré dans cette voie en ne dessinant pratiquement que sur le sujet de l'escalade, et mes dessins étaient souvent repartagés par I Love Climbing et plein d'autres pages axées sur ce sport. Et comme le tout premier dessin avait été repartagé en anglais et que la plupart des pages qui me repartageaient étaient anglophones, j'ai continué à parler anglais sur tous mes réseaux pendant très longtemps. Hello my dear followers, my name is Aline Design, it means Aline is drawing in French. Après mes études à Saint-Luc, ce fantastique voyage et ma démission en tant que community manager... Et t'es fou toi, tu crois vraiment que j'allais me contenter d'un job d'employé et oublier l'idée de vivre de mes dessins? LOL! J'ai voulu faire un Erasmus. Me demande pas pourquoi, même moi aujourd'hui, j'ai beau chercher très fort, je me rappelle pas. Du coup, comme j'avais mon bachelier à Saint-Luc, il fallait que je poursuive mes études dans une autre école. Donc je me suis inscrite à... l'Académie des Beaux-Arts! Là, c'est peut-être la seule année de mon parcours qui n'a servi à rien du tout. Le premier trimestre, je suis donc allée à l'académie avant de partir pour 6 mois en Espagne. Jusque-là, je n'avais jamais été en retard de ma vie. J'étais plus sérieuse dans mes études qu'un enfant unique au Japon. Jamais je n'avais séché les cours. Jamais. Oui, bon, ok, les cours d'histoire de l'art peut-être. Bref, l'académie. Je vais pas te faire la liste exhaustive des raisons qui font que l'académie était une perte de temps, mais je vais te faire une mise en lumière de quelques points que j'ai retenus. Petit 1. Les profs sont là maximum 1 cours sur 2. Où sont-ils? Nul ne le sait. Peut-être sur une plage. Peut-être en pleine course-poursuite avec des cow-boys à dos d'ours. Peut-être à l'intérieur de la Terre qui est creuse en train de boire un thé avec les reptiliens Illuminati. Ou peut-être chez eux devant M6. Mystère! Petit 2. Tout ce que tu as appris à Saint-Luc est bien trop structuré pour les artistes fougueux qu'ils sont. Eux, ils préfèrent que tu jettes du papier mâché imbibé de pipi sur une toile blanche et que tu appelles ça « sort de mes fuites nocturnes ». Petit 3. Il n'y a pas de chauffage, pas de cantine, pas de PQ, pas de planche dans les toilettes. Bon, déjà qu'il n'y a pas de prof, donc qu'il manque des rouleaux de PQ, ça ne m'étonne vraiment pas. Autant te dire que je n'y suis pas allée souvent. À la place, j'ai démarré un compte Instagram. Ça paraît fou de dire ça, mais dans ma situation, Instagram était plus utile et productif que l'école. À ce moment-là, je ne postais que des trucs d'escalade et des dessins. J'avais une bonne petite fanbase composée de tous les gens qui me suivaient sur Facebook pour mes dessins d'escalade et qui ont été redirigés sur Instagram par la suite. Et ça marchait assez bien. À cette période-là, j'avais entre 5 et 10 000 abonnés sur Instagram. Juste avant de partir en Erasmus, un médecin formidable a trouvé une solution temporaire à mes soucis de genoux. Des injections d'acide hyaluronique à l'intérieur de l'articulation. J'avais toujours mal, mais plus assez pour que ça
ça m'entrave mon quotidien. Et ça, c'était déjà une super avancée. Puis me voilà arrivée dans mon école d'accueil en Espagne. Avant de te parler de l'école, je te résume ma vie là-bas. Pamplune est une petite ville au pied des Pyrénées, donc un microclimat t'impose de vivre chaque jour les 4 saisons, parfois 2 ou 3 fois dans la même journée. Là-bas, il n'y a personne 360 jours par an. La ville ne se remplit que pour la San Fermín, une fête où on bute des taureaux. Le genre de folklore que j'adore! Non. Et le reste de l'année, c'est une ville fantôme où il ne se passe rien. Bon. Et mon école sur place dans tout ça. Hola, soy aquí para aprender la ilustración. Bon, allez, je te fais la suite en français. On n'a pas tous eu le privilège de faire un Erasmus aussi merdique pour apprendre l'espagnol. Ah, tu es là pour apprendre l'illustration? Oui. Tu es sourd? Oui. Ay, cabrón, mais nous n'avons pas d'option illustration ici. Mais nous avons des cours de sculpture si tu veux. Je me suis donc retrouvée face à la perspective de 6 mois déscolarisée dans une ville où il n'y a rien d'intéressant à faire. Suite au conseil de mon médecin pour mes genoux... Y'a quoi? On s'en fout de tes genoux, on avait dit qu'on n'en parlerait pas à tout bout de champ. Oui, je sais, mais il faut bien que j'explique aux gens comment j'en suis arrivée là. T'as 10 secondes. J'ai donc commencé le spinning et un entraînement léger pour remuscler tout ça. J'avais quasi pas marché en 2 ans, donc je te laisse imaginer la flasquerie de mes jambes. Je crois qu'on peut dire que j'étais liquide. Je suis une soupe. Et là, alors que je me croyais amoureuse de l'escalade... Mais la vie est une petite farceuse, donc l'escalade allait me rappeler à l'ordre avec un appât bien trop tentant pour que je ne le refuse. Dessiné pour un livre qui serait édité! Arnaud Petit, l'ancien champion du monde d'escalade en difficulté, écrivait un livre pour tout apprendre de l'escalade de A à Z. Il avait vu mes dessins en ligne et il me voulait pour illustrer son livre. Du coup, pendant cette année scolaire, j'ai débuté Instagram, j'ai débuté la muscu et j'ai signé mon tout premier contrat dans l'édition. Mais je suis pas allée en cours. Ah, et comment ça s'est fini scolairement parlant? Hi Aline, quelle note tu veux avoir? En fait, je sais pas, c'est à vous de me mettre une note en fait, et puis je suis pas venue beaucoup en cours pendant le trimestre, donc voilà. Bah, allez, nous allons te mettre 18. Ok. Bon, j'ai fini l'école, mais maintenant, je fais quoi? J'ai toujours refusé de chercher un job alimentaire, préférant galérer très fort financièrement plutôt que de perdre une seule minute à faire autre chose que de chercher comment vivre de mes dessins. Pendant les 2 années qui ont suivi, j'ai bien galéré. J'avais besoin de plus de public pour mes dessins. Bon, ok, là, je te dois l'honnêteté. Instagram, depuis quelques années, c'est LE réseau pour se faire connaître vite et bien. Je savais très bien que les dessins suffisent rarement à percer sur un compte Instagram. Les comptes de dessins très suivis ne le sont en majorité que par d'autres gens qui dessinent. Et les gens qui dessinent, bah, ils achètent pas de dessins. Donc, en toute connaissance de cause, j'ai commencé à poster de plus en plus de photos de moi qui attiraient plus facilement du public. Toutes les 6 ou 7 publications, je postais un dessin. Habitude que je n'ai jamais perdue. Noyer ce que tu veux réellement mettre en avant parmi des contenus plus racoleurs, c'est la base de toute activité en ligne et ça, je l'avais appris dans mon job de community manager. Ah non, je ne te laisserai pas dire ça. Je ne vends pas mon cul, je le montre gratuitement, monsieur. Nuance. Pendant ces 2 ans, Instagram montait plutôt bien. Et pendant ce temps, je progressais tranquillou côté muscu. J'ai également lancé une gamme de t-shirts qui a floppé, comme tout ce que j'avais tenté jusque-là. Et j'ai fini par tenter l'aventure YouTube. Ça avançait bien, mais à ce rythme-là, j'étais pas prête à en vivre avant plusieurs années. Puis un beau jour, on m'a proposé de participer à Ninja Warrior. J'étais pas emballée jusqu'à ce qu'ils me disent: on présentera ton monde d'artiste, viens avec tes boucles, viens avec tes créations, on mettra ton métier, tes dessins en avant, ça va être génial, ça peut te faire une très grosse pub, c'est TF1 quand même. Alors j'y suis allée. Je savais que je n'avais pas l'ombre d'une chance de gagner, mais ne serait-ce que citer Aline Dessine, illustratrice au moment de présenter les candidats sur une chaîne de si grande audience, me suffisait. C'était ça de prix. Malheureusement, ça a été une des expériences les plus décevantes de ma vie en tout point, mais je t'ellipse tout ça pour en arriver directement au clou du spectacle. Et voici la prochaine candidate qui nous vient de Belgique. Apporte-nous une gaufre, une fouet. Allez, dis-le, vas-y s'il te plaît, dis-le. Et tout le monde applaudit pour accueillir cette professionnelle du Krav Maga. Aline, tu dis ton prénom à la télé. What the fuck? J'étais à 2 doigts de faire des fucks à la caméra, je me suis plantée sur la première épreuve et je suis rentrée directement à l'hôtel en voyant péter toutes les caméras qui voulaient mon ressenti à chaud sur cette défaite. C'est toi la défaite, bâtard.
J'étais complètement perdue. Loin d'abandonner, mais sans la moindre idée de quoi tenter ensuite. J'y avais vraiment cru. Dans le train du retour, j'ai reçu un SMS d'un pote. « Hey, t'as vu que Thibaut InShape organise une élection d'ambassadeur pour la Team Shape ?» Alors, le lendemain de mon retour, j'ai envoyé ma candidature. Pour ce concours, j'ai commencé à parler français sur mes réseaux. J'ai donc pu commencer à me lâcher un peu, à faire mes blagues nulles et à dévoiler bien plus qui je suis. Et là, un truc complètement fou s'est produit. Vous avez voté pour moi. J'ai écouté vos retours, apparemment je vous fais rire. C'était un scoop pour moi, alors j'ai plus jamais arrêté d'être totalement moi-même en ligne, quitte à déplaire, quitte à être la meuf chelou du game. J'ai bien sûr continué à poster un dessin chaque 6 posts environ, ils sont toujours visibles. Sur YouTube, j'ai posté plus ou moins à cette période l'épisode 2 des complexes inutiles sur les vergetures. Et ça a été pour moi un véritable raz-de-marée. Après Instagram, c'était mon YouTube qui pétait un câble. Et on y était, bordel, les commandes ont commencé à pleuvoir, ma boîte de réception ne désemplit pas et j'ai pu me prendre un appart où je dessine à longueur de journée quand je suis pas en train de faire mes vidéos ou mes stories avec un humour discutable. Alors ouais, je roule pas en Jaguar et je mange toujours des légumes surgelés bon marché, mais l'argent ça a jamais été mon rêve dans la vie. Mon rêve, ça a toujours été de vivre de mes créations et jamais je me suis éloignée de ce goal. Aujourd'hui, même si c'est avec des premiers prix, ce sont mes dessins qui remplissent mon frigo et c'est la chose dont je suis la plus fière de toute mon existence. J'ai dessiné pour vous des faire-part de mariage, de naissance, des moments de vie, des cadeaux, des boulangeries, des auto-écoles, des calendriers, des bannières, des cartes de vœux, des étiquettes, des couvertures de livres et de magazines, des logos, des tatouages et des souvenirs. Et le livre que j'ai illustré est enfin publié. Waouh, mais quelle histoire de dingue! Ouais, pas tant que ça. Interstellar, c'est une histoire de dingue. L'invention de la césarienne, c'est une histoire de dingue. À peu près tous les Darwin Awards, c'est une histoire de dingue. La vie de Schwarzenegger, Pirates des Caraïbes, l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, les 74 saisons de Lost, la découverte de l'Amérique. Bref, c'était ma vie. En tout cas, au moins jusqu'à il y a un an, parce que je t'avoue que depuis que j'ai lancé le script, j'ai pas rajouté ce qui s'est passé depuis, parce que sinon j'allais jamais finir ce projet. Je te raconte cette histoire pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'adore parler de moi, mais aussi et surtout parce que j'ai tiré quelques conclusions de mon expérience personnelle qui, je pense, pourraient aider ou motiver certaines personnes. J'aurais jamais pu deviner que ce serait le fitness et mon humour qui m'ouvriraient toutes ces portes, même par rapport au dessin. Et si je regarde bien mon parcours, si j'avais raté une seule étape, même les étapes nulles et décevantes, bah je serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui. Sans me soucier de genoux, j'aurais peut-être jamais essayé le fitness, ou en tout cas je me serais peut-être pas lancée avec autant de détermination dans ce sport, et je n'aurais peut-être jamais touché le public que vous formez aujourd'hui. Sans Ninja Warrior et la déception que ça a représenté, peut-être que j'aurais jamais été motivée à participer au concours de Thibaut InShape. Je pense d'ailleurs qu'un de ces cas, je te raconterai en entier cette folle aventure dans une vidéo. Ça fait maintenant plus d'1 an que ça m'est arrivé, donc je ne suis plus tenue au secret par TF1. Il faut pas redouter les échecs ni les déceptions, parce que c'est souvent des étapes importantes, et parfois même ce sont des étapes qui vont te conduire vers quelque chose de carrément super. Je pense aussi qu'il faut savoir ouvrir toutes les portes et que les opportunités les plus étranges peuvent parfois t'amener exactement là où tu voulais sans que tu saches trop comment c'est arrivé. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. J'ai plein d'exemples dans mon parcours. Par exemple, un voyage sur le thème de l'escalade, ça n'a rien à voir avec l'illustration, un job de community manager non plus. Et au final, ce sont 2 étapes qui ont été indispensables dans mon parcours. Pour résumer, voici mes 2 conclusions. Accepter les étapes nulles de la vie et être persuadé qu'un jour ou l'autre, ça te servira. Ça peut même t'apporter des choses géniales que tu n'aurais pas soupçonnées. Pour le côté mise en pratique de ce conseil-là, si un jour t'as peur d'entreprendre un truc, que t'as quand même envie de tenter parce que ça pourrait être bien, mais imagine ça rate et c'est nul, bah tu dis ta gueule à ton côté trouillard, tu le fais et tu verras bien ce qui se passe. Parce que même si ça foire, à long terme, je suis persuadée que tous les échecs servent un jour à quelque chose. Dans le pire des cas, t'en auras tiré seulement une leçon, et c'est déjà pas mal. Mon deuxième conseil, c'est saisir un max d'opportunités, même celles qui te paraissent un peu bizarres et pas avoir de lien avec ce que tu fais normalement. Si un truc inattendu se trouve sur ton chemin, c'est peut-être pas pour rien. Ça t'apportera parfois rien, mais la seule façon de le savoir, c'est d'essayer. Et ça t'évitera également de te demander pendant très longtemps « et si je l'avais fait ?» Dans la vie, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Ou le contraire, je sais plus la nuance entre les deux, mais t'as compris le message. La conclusion de la conclusion de la conclusion, c'est juste fais confiance à la vie et mets toute ton énergie dans tout ce que t'entreprends. Même si tu sais pas encore aujourd'hui à quoi ça va te servir, tout ce qui t'arrive va te servir un jour. Voilà, j'arrive pas à croire que je suis en train de tourner la dernière scène de ce projet qui m'a pris tellement de temps, c'est complètement fou. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu t'abonnais. Ça me ferait ultra plaisir si tu pouvais me laisser un pouce bleu sous cette vidéo m'a pris tellement de temps, c'était un projet ultra important pour moi. Pareil pour les commentaires, n'hésite surtout pas, ça me fera super plaisir. Tu peux me suivre sur tous mes autres réseaux, tu peux partager, tu peux faire un tas de trucs chouettes. Mais dans tous les cas, d'ici à la prochaine vidéo, moi je te fais des gros poutous.